Le Parlement tunisien vient d'adopter une loi importante qui renforce les droits des femmes. On en parle avec l'invité de la Une francophone. Bonjour Nadia Chaban. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une militante associative et ancienne membre d'ailleurs de l'Assemblée constituante en Tunisie de 2011 à 2014, si je ne me trompe pas. Alors cette nouvelle loi adoptée mercredi soir par le Parlement tunisien en faveur des femmes, on peut dire que c'est un vote historique? Effectivement, c'est un vote historique qui consacre un peu l'article 46 de la Constitution, qui a incité vers faire un travail, en tout cas investir la question des violences et l'éradiquer. C'est un vote historique parce que c'est aussi un vote, une loi qui vient de très très loin, qui a mobilisé des associations historiques qui sont la TFD et l'AFTURD depuis les années 90. Il y a eu énormément de travail et de faits sur le terrain. C'est l'aboutissement d'un travail. C'est l'aboutissement de tout un processus, effectivement, qui débouche sur une loi qui, enfin, va pouvoir mettre en place quelque chose qui est englobant au niveau des violences, qui aborde aussi bien la prévention. Justement, on va en parler avec vous, mais d'abord, on va voir ce que prévoit cette nouvelle loi tunisienne. On le voit avec Philippe Randrianirihmanen et on en reparle avec vous après. C'est un vote historique sous les applaudissements et les you-you. Dans un hémicycle rempli aux 2/3, les 146 députés présents ont adopté à l'unanimité une loi contre les violences faites aux femmes. Ministre tunisienne de la femme, Nazia Labidi reçoit des félicitations. La loi qui entrera en vigueur dans 6 mois après sa parution au journal officiel reconnaît toutes les violences physiques, psychologiques, sexuelles et morales ou économiques. Elle accorde une assistance juridique et psychologique aux victimes. Elle met fin aussi à l'article 227 bis du Code pénal, très controversé, qui innocente tout violeur d'une mineure de moins de 15 ans s'il l'épouse. Pionnière dans le monde arabe en matière des droits des femmes, la Tunisie continue de montrer l'exemple, mais plus d'une Tunisienne sur 2 affirme avoir été victime de violences basées sur le genre. Alors, Nadia Chaban, cette loi, donc, elle pénalise le harcèlement sexuel, le travail des filles comme employées domestiques aussi, la discrimination au niveau des salaires, même payés aux femmes. Et puis, alors, on l'a dit, surtout cette loi qui supprime la possibilité pour l'auteur d'un acte sexuel avec une mineure d'échapper à des poursuites en épousant sa victime. C'est-à-dire que là, on parlait d'actes sexuels, pas d'actes sexuels sur mineurs. C'est pas le détournement de mineurs qui était objet de scandale. Au niveau de l'article 227 bis, c'était au niveau du viol. Le violeur qui pouvait épouser oui, c'est plus qu'un acte sexuel, c'est vraiment un viol. C'est un viol, donc et là, effectivement, il y a eu au départ une volonté de reporter le débat sur cette question, mais finalement, avec une mobilisation des militantes féministes et toutes les femmes en Tunisie qui ont poussé vers la suppression qui était de cet article de la honte, qui a été baptisé comme article de la honte et pour lequel il y a eu plusieurs campagnes, du permis de violer jusqu'à d'autres campagnes qui ont circulé un peu sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'impunité pour un violeur. Ouais. Alors la loi... Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Et également... la majorité sexuelle, le débat qui a eu lieu et qui a été le point de clivage le plus important vers la fin du vote, tournait autour de l'âge de la majorité sexuelle, qui sera fixé et qui est fixé à 16 ans aujourd'hui, alors qu'il l'était à 13 ans. Et ça, c'est une très très grande avancée. Moi, je trouve que l'avancée, elle est surtout dans le débat public autour de ces questions de sexualité et une manière de lever les tabous sur ces problématiques qui, jusque-là, la société... ou ignore, ou en tout cas, il n'y a pas réellement de vrai débat sur ces questions dans la société tunisienne, comme beaucoup de sociétés Sauf que là, le Parlement tunisien a prouvé le contraire. Et là, effectivement, le fait qu'il y ait eu ce débat autour, je trouve que c'est une excellente chose et un grand acquis. Parce qu'on a levé des tabous encore et on a repoussé un peu on a poussé un peu les limites pour aller vers ce qui veut dire que malgré plus de liberté, plus d'expression, moins de tabous. Ce qui veut dire que malgré les difficultés qui existent en Tunisie, il ne faut pas le cacher, la démocratie tunisienne, notamment vis-à-vis des femmes, elle avance. Elle avance et elle avance grâce aux femmes. Parce que moi, ce que je veux saluer surtout aujourd'hui, c'est les milliers de femmes tunisiennes qui ont permis cela. C'est des milliers de femmes tunisiennes qui se sont mobilisées dans la rue, qui ont repoussé
toutes les tentatives des islamistes de faire des pas en arrière. Donc c'est aussi ça. Il y a encore des discriminations, bien sûr. Hein. Par bien exemple, évidemment, l'homme reste le chef de famille. Un garçon, par exemple, reçoit le double d'héritage de sa sœur. Tout à fait. Et justement, cette loi, elle n'a pas touché... C'est pas un aboutissement. C'est un début. Ouais. Pour moi, c'est un très bon début, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que maintenant, les batailles à venir pour les femmes, c'est sur deux aspects. Le code du statut personnel qui a dépoussiéré, parce qu'il date de 57, et même s'il y a eu quelques réformes, il reste quand même en deçà des attentes des femmes, et en tout cas inégalitaire, discriminatoire, sur l'égalité dans l'héritage, l'égalité entre les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une distinction entre musulmanes et non-musulmanes dans le code du statut personnel, ce qui est honteux. Et le rapport de force politique, c'est le moment de le faire, vous pensez? Le rapport de force, il est là, il existe. Et les femmes tunisiennes ont imposé un autre tempo, en tout cas. Et aujourd'hui, je pense que les partis politiques sont quasiment plus en recul, c'est-à-dire qu'ils sont en retard sur la société. Sur la société. La société, elle a beaucoup avancé sur beaucoup d'aspects. Il y a très très peu de partis progressistes aujourd'hui qui essayent d'aller vers impulser plus d'ambition dans les projets. Et d'ailleurs, cette même loi qui a été votée, elle a été retoilettée et revue à la baisse par les autorités elles-mêmes. C'est-à-dire qu'au départ, le projet initial était nettement plus ambitieux. Merci Nadia. Malheureusement, le temps qui nous est imparti. Merci Nadia Chaban d'être venue en parler. Et puis on suivra bien sûr l'évolution et les travaux du Parlement tunisien, notamment sur ces questions de la défense des droits des femmes. Merci beaucoup. Merci. Alors,